Salut à tous, j'espère que vous allez super bien. Moi, de mon côté, je me porte à merveille. Si vous venez de découvrir cette chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Alors, sur cette chaîne, je partage avec vous des pronostics 100% gratuits afin de vous permettre de maximiser vos gains sur les différents bookmakers du moment, que ce soit sur OneXBet, MailBet, BetWinner, Unwin, 888 Stars et bien d'autres. Alors, restez concentrés jusqu'à la fin de la vidéo, car à la fin de la vidéo, je vais vous expliquer ce que c'est que le pari anti-accumulateur. C'est une option que je viens de découvrir, que beaucoup n'ont pas connaissance de cela, mais qui marche super bien. Alors, on commence. Pour le compte de cette journée, j'ai eu à partager 3 coupons avec vous concernant la Liga, la Première Ligue et la Bundesliga. C'est seulement le coupon à cote 1,93 qui a marché. Par contre, les deux autres ont perdu. Voilà. Pour le compte de cette journée du 27, il n'y a pas assez de matchs intéressants. Donc, nous allons nous patienter pour les matchs de, de la semaine prochaine, notamment les matchs de la Champions League. Voilà. Et dans cette vidéo, je vais vous donner une explication concrète par rapport au pari anti-accumulateur. Alors, restez concentrés du début jusqu'à la fin de cette vidéo pour pouvoir mieux comprendre cette option qui fait gagner des parieurs. Alors, je vais vous montrer un exemple ici de pari anti-accumulateur. Voilà, un exemple de pari anti-accumulateur. Ce que vous devez comprendre, c'est que le pari anti-accumulateur est différent du pari combiné. Je vous donne un exemple. Si par exemple dans le pari combiné, on doit faire en sorte de gagner tous les événements du coupon, supposons un instant, je vais donner cet exemple de combiné que j'ai validé, voilà, afin que vous puissiez mieux comprendre. Voilà, cet exemple de combiné de deux événements. Vous voyez, les deux événements sont passés et j'ai gagné le coupon. Maintenant, pour ce qui concerne le pari anti-accumulateur, supposons un instant que je choisis ces deux événements qui passent et que je choisis l'option pari anti-accumulateur à la place du pari combiné. Si les deux événements gagnent, cela veut dire que je perds mon coupon. Le pari anti-accumulateur demande à ce que un événement au moins du coupon puisse être perdant pour que vous puissiez gagner. Alors, je vais choisir quelques matchs pour vous montrer un exemple. Voilà. Supposons un instant que je choisis ce match. Voilà. Je vais choisir également un autre match. Voilà. Un autre match également. Vous pouvez choisir jusqu'à 4 événements, mais pas plus pour le pari anti-accumulateur. Voilà. Vous voyez, je choisis de petites cotes parce que on espère mise beaucoup plus sur les petites cotes où il y a de fortes chances que le pari soit gagnant. Mais en pari sportif, il y a toujours des surprises où, par exemple, l'équipe qui est favorite sur laquelle vous misez peut perdre. Voilà. Donc, ne choisissez pas une cote plus élevée allant jusqu'à 1,80
et 12, voire 2 et tout. Non. Pour vous dire que si c'est perdant, on va vous payer. Au fur et à mesure que vous choisissez une option où la cote est plus élevée, le pari anti-accumulateur diminue votre cote. Je vais vous donner un exemple. Voilà, j'ai choisi trois options. Je vais choisir un quatrième. Voilà. Par exemple, ce match, j'ai mis victoire pour 1,7. Voilà. Ça fait 3 et 4 événements. Donc, la cote est de 2,9. Donc, vous allez voir en haut ici, là où il y a combiné. Supposons un instant, si c'était un pari combiné maintenant, tous les événements doivent être gagnants afin que je ne valide ce coupon. Mais par contre, dans le pari anti-accumulateur, vous n'avez pas forcément besoin que tous les paris soient gagnants. Même si tous les paris sont perdants, je vous montre un exemple. Voilà. Supposons un instant, vous voyez, j'ai choisi plus de 3 événements. Donc, ils ont l'option pari anti-accumulateur n'a pas pu s'afficher. Vous voyez. Donc, on va choisir seulement 3 événements. Voilà. Vous allez voir, ça s'est affiché maintenant. Donc, la cote est de 2,7 pour un pari combiné. Mais si c'était un pari anti-accumulateur, maintenant, vous allez voir le changement de cote. Voilà. Vous voyez, la cote est venue à 1,1. Vous voyez, la cote est venue à 1,1. Donc, supposons un instant que je parie, par exemple, 10 000 francs. Je parie 10 000 francs. Vous allez voir. Voilà. Si je parie 10 000 francs, je serai en mesure de gagner 11 365. Et là, vous allez vous dire que j'ai parié 10 000 francs pour pouvoir avoir un bénéfice de 1365. C'est mieux que rien. Parce qu'en pari sportif, il ne faut pas vouloir euh, gagner gros et tout perdre. Vous voyez, cette option de pari anti-accumulateur, supposons un instant que ces options que j'ai choisies, un seul événement ne passe pas dedans, ou soit tous les événements que j'ai choisis sont perdants. Là, mon espèce me paye, tout simplement. C'est le contraire en réalité du pari combiné. Voilà. Je vais vous montrer un exemple. Ici, encore pour le pari anti-accumulateur, vous allez voir le pari anti-accumulateur ici que j'ai essayé. Voilà. Voilà. Ce type de pari anti-accumulateur. Vous voyez, c'est 3 événements que j'ai choisis où il y a un événement qui est perdant dedans. Mais malgré ça, on y s'est pas payé. J'ai misé 2500 et j'ai gagné 3705 francs. Vous voyez, même si c'était que c'était 2 événements, ou soit tous les événements sont perdants là, on ne va quand même me payer quelque chose. C'est ça qui est bien dans le type de pari anti-accumulateur. Si c'était dans les paris combinés maintenant, si seulement un seul événement est perdant dedans, cela veut dire que tout mon coupon est gâté. Donc, je n'aurai rien à gagner en retour. Vous voyez? Donc, c'est là où le type de pari anti-accumulateur est avantageux. Là, je vous montre encore un autre exemple. Je vous montre encore un autre exemple. Pari anti-accumulateur. Je vais choisir également d'autres options pour vous montrer, pour que vous puissiez mieux comprendre. Retenez juste que le pari
anti-accumulateur différent du pari combiné. En XBET, du moment où vous avez choisi des événements, par exemple, je vais dire, voilà, ce que je vous ai expliqué au début. Par exemple, si vous choisissez une grosse cote, pensant que, bon, si vous choisissez une grosse cote qui est évident que ça pète, alors vous allez voir ce qui va se passer maintenant avec la cote. Voilà. Voilà, c'est une cote de 204, hein. Si je viens maintenant au niveau de, ça ne marche même pas. Vous voyez, anti-accumulateur, ça n'est pas affiché. Donc, il ne vous autorise pas à choisir de grosses cotes, plus de 1,90. Non, il ne vous autorise pas à choisir ça. Ça refuse cette option parce qu'ils se disent que l'événement serait forcément perdant. Donc, vous allez choisir des événements qui sont où les équipes sont favorites. Par exemple, pour le match de d'aujourd'hui, ici, je vais vous montrer. Ici, pour le match d'aujourd'hui, voilà. Je vais donner un exemple par rapport à ceci. Pour le match de Tottenham contre Leicester, qui aurait cru que avec cette cote de Tottenham, Tottenham allait perdre face à Leicester. Supposons un instant que c'était un pari anti-accumulateur que j'avais essayé dans ce cas, j'allais gagner probablement. Parce que même si l'événement de Tottenham contre Leicester ne marchait pas, d'office, Tottenham était parti pour être favori et allait gagner et Leicester. Mais à ma grande surprise, j'ai constaté que, comment on appelle, Leicester a battu Tottenham, ce qui a fait perdre de coupons. Si j'étais dans un pari anti-accumulateur maintenant, j'allais au moins recevoir quelque chose. Si c'était, voilà, c'est un code de 2,7. Si c'était un pari anti-accumulateur, j'allais réduire au moins l'événement à 3. Si c'est une code de 2,7, ça allait me revenir au moins à une cote de 1,3. Supposons que je mise les, les 10 000 francs, je vais gagner 13 000 francs. Vous voyez? Ou par exemple, quelqu'un qui fait un combiné, qui mise 10 000 francs, il va gagner 20 000 francs. Et il serait en train de viser gros et tout perdre. Et par contre, dans le pari anti-accumulateur, vous allez juste viser gagner un peu jusqu'à faire grimper votre capital de pari. Donc, je vous le conseille vivement de pouvoir essayer, comment on appelle, ce type de pari anti-accumulateur. Il en reste encore d'autres, hein. C'est pas seulement le pari anti-accumulateur qui existe. Il existe encore d'autres types de paris. Je vais vous les montrer. Par exemple, ici, vous voyez, il y a type de pari système, pari chaîne, pari multiple, pari additionnel, pari anti pari chanceux, pari partant. Je vais revenir sur tous ces types de paris et vous les expliquer un à un pour que vous puissiez mieux comprendre. Le seul type, le seul type de pari que nous connaissons tous, c'est le pari combiné. Et c'est ça qui fait perdre assez d'argent à beaucoup de parieurs. Vous voyez? Donc, ils n'ont même pas connaissance de ce type de paris, que ce soit les paris système, les paris chaîne, paris multiple, paris conditionnel, paris anti-accumulateur, paris chanceux, paris partant. Ils n'ont pas connaissance de ça. Donc, je vous prie de pouvoir tester cette option en choisissant minimum 3 événements. 3 événements dans le coupon. Vous allez juste miser sur ça. Si seulement un seul événement, ou bien même si tous les événements sont perdants, choisissez une cote où vous savez que, par exemple, l'équipe est favorite. Vous choisissez l'option et supposons que l'équipe est favorite, vous choisissez l'option en XBET, pas vouloir ce que, comment on appelle,
l'option soit gagnante, pendant que vous voulez que l'option soit perdante pour que vous puissiez encaisser. Vous voyez? Donc, c'est une question de stratégie et de match bien choisi. Alors, si cette vidéo vous a plu et que vous avez compris mes explications, je vous, je vous prie de me laisser un like sous cette vidéo et n'oubliez pas de rejoindre mon canal Telegram dont le lien est dans la description où je partage des coupons et des pronostics 100% gratuits. Et pour ceux-là qui ne se sont pas encore inscrits avec le code promo 1WICY, sachez bien que ça marche sur au moins 6 bookmakers, que ce soit OneXBet, BetWinner, 888 Stars, 1win, MostBet et BanzaiBet. Alors, ce sera tout pour cette vidéo. On se dit à mardi pour une prochaine vidéo où je vais vous détailler les autres options de paris, les autres types de paris, j'allais dire. Et préparez-vous pour la Champions League où je vais partager mes propres analyses, mes coupons avec vous. Sachez que je ne suis pas Dieu et je fais des analyses en fonction des matchs passés des équipes. Donc, je ne serai pas à 100%, je vais dire, vous n'allez pas gagner mes coupons à 100%. Il y aura toujours des surprises dans les matchs. Donc, gardez à l'esprit, sachez comment miser pour votre capital. C'est vraiment très important. Supposons un instant que vous avez un capital de 10 000 francs. Vous n'allez pas vouloir miser tous les 10 000 francs sur un seul match. Non, vous allez juste calculer au moins si c'est 2% de votre capital et miser sur un coupon safe. Quand je parle d'un coupon safe, c'est un coupon qui est probable de passer, mais tandis qu'un coupon fun, c'est un coupon qui est probable de perdre. Vous voyez, les grosses cotes, les coupons kamikaze et autres, misez juste 3% de votre capital dessus. Et quand vous faites ça, vous serez sûr de pouvoir être en mesure de pouvoir gagner. Voilà. C'est vrai qu'on ne gagne pas souvent avec de petites cotes, mais c'est vraiment, euh, comment on l'appelle, très bien de pouvoir choisir de petites cotes afin de pouvoir sécuriser son argent. C'est vraiment très important. Donc, je vous donne ce petit conseil. Sachez parier. Ne pariez pas pour vous ruiner. Voilà. Donc, ce sera tout pour cette vidéo. Pour ceux qui me suivent depuis la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso et autres, je vous remercie pour votre attention. On se dit ciao ciao pour une nouvelle vidéo.